Fini les constipations, en finit avec la constipation. Si vous n'êtes pas chrétien, je vous prie de rester jusqu'au bout et d'écouter mon message, même si je vais faire allusion à la Bible, parce que je crois que ça va vous aider si vous avez des problèmes de constipation et si vous êtes constipé. Et comme je l'ai dit, en finit avec la constipation et finit la constipation. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Salut à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Nous voulons partager encore la parole de Dieu avec vous et nous voulons nous entretenir toujours sur les thérapies et guérisons selon les Écritures. Et comme nous l'avons dit, il y a un problème de constipation, comme nous avons commencé, généralisé. Beaucoup, les gens sont très constipés de nos jours. C'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à l'eau sel. Ils ont du mal à l'eau sel et ça a beaucoup d'impact sur leur humeur, sur leur comportement, sur leur façon de faire. Et on remarque aussi que dans l'église, les gens sont très constipés et parfois les gens ont honte de le dire, honte de l'avouer. Ils se sentent mal à l'aise par rapport à ça quand ils viennent parfois nous voir les serviteurs de Dieu, les pasteurs, nous voir pour les accompagner, pour les aider. Et certains croient toujours que c'est un problème spirituel. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, et vous aussi, vous êtes peut-être chez vous, vous avez des problèmes de constipation. Nous avons commencé par lire 1 Timothée chapitre 5 verset 23, où Dieu, par la bouche de Paul, recommande à Timothée de ne plus boire que de l'eau, mais de boire un peu de vin pour ses problèmes d'estomac et ses fréquentes indispositions. Il avait les indispositions fréquentes. Il fallait qu'il buvait de vin. Ça devait l'aider dans ses indispositions. Dans indisposition, vous pouvez aussi voir les problèmes, comme je dis, des flatulences. Il y a des gens qui ont des problèmes de flatulence énormément. Vous pouvez aussi voir les problèmes de constipation. La première cause de pourquoi les gens sont constipés, vous voyez bien, dans le Seigneur, c'est qu'on vit dans un monde où on mange beaucoup. On ne laisse pas le corps se reposer. Et on mange beaucoup et on mange tout et n'importe quoi. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Chacun doit pouvoir déjà voir ce qui est adapté à son organisme, ce que son organisme supporte au-delà de sa culture. Et parfois, on le paye quand on atteint un certain âge. On vivait dans notre jeunesse un peu n'importe comment, et puis à un moment, ça commence à avoir des conséquences. On vit dans une société aujourd'hui d'hyperconsommation, où on consomme tout et n'importe quoi, où on se dit que tout ce qui est à notre disposition, on doit consommer. Non, tout ce qui est à ta disposition, tu ne dois pas le consommer. On vit dans un monde d'hyper-stress, parce qu'on court partout. Le capitalisme à outrance. Et ça stresse les gens, et ça rend aussi les gens constipés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le stress, l'hygiène de vie, l'alimentation qu'on brasse ne nous aide pas à avoir une vie avoir une vie où on va bien au ciel. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 15, verset 17, lorsqu'il parle aux pharisiens, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui sort de sa bouche. Les disciples vont demander qu'est-ce que ça veut dire en privé. Il va dire aux disciples que ce qui entre dans la bouche de l'homme va dans son estomac et ensuite est jeté au lieu secret. Donc, il y a ces trois étapes de l'alimentation. Ça vient dans la bouche, ça va dans le ventre et puis ça va dans le lieu secret. C'est quand on ne parvient pas à parler dans le lieu secret ou bien on a de la peine qu'on dit qu'on est constipé. Ok? Mais en réalité, quand on mange des aliments, il y a une partie qui est appelée à être mis dans le lieu secret comme des déchets, hein, aller au petit coin comme des déchets. Donc, il faut déjà, comme on a dit, première chose, prendre l'habitude de boire de l'eau. Les gens ne boivent pas de l'eau, les gens mangent plus qu'ils ne boivent de l'eau. Et ils ont déformé le système du corps. Le corps a beaucoup d'eau, le corps a besoin de beaucoup d'eau. Vous voyez? Votre transit de la bouche jusqu'au sel a besoin d'eau. Vous voyez? Notre corps a besoin d'eau. Prenez l'habitude de boire un peu d'eau tiède le matin quand vous vous réveillez. Moi, je me réveille, je bois de l'eau. Avant de rentrer dans la prière, je bois de l'eau. Et dans la mesure du possible, de l'eau tiède. Et qui est à mon chevet. Vous voyez? Buvez de l'eau. Déjà, prenez l'habitude de boire de l'eau. Et quand vous avez un problème de constipation, arrêtez d'abord de manger. Laissez votre corps se reposer. Parce que lorsque quelqu'un a un problème de constipation, les gens courent et ils prennent plein de choses. Vous pouvez prendre des laxatifs, il n'y a pas de problème. Mais ça ne résout pas le problème.
Identifiez déjà ce qui vous crée des problèmes de constipation. Il y a les aliments qui ne vont pas avec vous. Puisqu'il est dit dans l'Écriture que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est dans ça qu'on peut trouver beaucoup de choses qui nous concernent. Il y a des bien-aimés que je connais qui ne supportent pas la banane, alors que la banane est un excellent fruit. Mais qui ne peuvent même pas supporter la banane. Pourtant, moi, j'en consomme, surtout que je fais du sport. Quand vous êtes donc constipé, laissez votre corps, buvez de l'eau, laissez-le se reposer et identifiez ce qui cause cela. OK? Dans votre alimentation. OK? Ayez des moments de qualité où vous n'êtes pas dans le stress tout le temps. Votre vie, ce n'est pas une vie de travail. Et ces moments de qualité, moi, je les passe dans la prière et dans la parole de Dieu, principalement parce que je suis un enfant de Dieu et je suis un serviteur de Dieu. Mais ayez des moments de qualité où vous êtes éloigné du stress. Vous ne pouvez pas mettre toute votre vie dans le travail, dans les problèmes à gauche et à droite. Ça vous stresse aussi, c'est à cause de ça que vous n'allez pas au besoin. La vie n'est pas seulement que travail, occupation à gauche et à droite. C'est pas ça la vie. Trouvez votre refuge dans le Seigneur. Ça, c'est mon conseil. Et si vous n'avez pas le Seigneur, étant donné qu'on parle de constipation sur le plan physique, trouvez à faire d'autres choses pour vous évader. Des jeux pour vous évader. On voit dans la parole de Dieu, Isaac avec sa femme Rebecca, comment ils jouaient, ils avaient des jeux des amoureux. Il n'y avait pas toujours cette concentration terrible à vouloir faire les choses. Soyez détendus et faites des activités qui vous détendent. Ça va vous permettre de mieux aller aussi au coin. Par-dessus tout, changez radicalement votre hygiène de vie. La parole de Dieu au début, il a donné les légumes et des fruits à l'homme. Légumes et fruits, pourquoi? Parce que c'est riche en fibres. Les fibres sont bien pour votre microbiote intestinal. C'est-à-dire que tout votre flore intestinale, pour permettre de digérer, vous avez besoin de fibres. Et or, quand vous ne prenez pas les fruits et les légumes, vous prenez beaucoup plus d'autres choses, vous ne facilitez pas votre organisme, vous ne nourrissez pas bien votre flore intestinale, votre microbiote intestinal, c'est-à-dire que l'ensemble de toutes les bactéries, il y a des milliards de bactéries dans notre intestin qui favorisent le bien de notre intestin. Et vous savez que lorsqu'on n'est pas bien même à l'estomac, ça ne va pas dans la tête. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui sont constipés, qui sont parfois de mauvaise humeur, qui insultent les gens, qui se comportent comme n'importe comment. Vous voyez? Donc, et ça cause cette constipation. Ne les en voulez pas. Donc, prenez l'habitude de prendre des fruits et des légumes et buvez de l'eau. Fruits et légumes, 80% avant de manger les autres choses. Et prenez de l'eau. Vous n'avez pas besoin de vous étouffer avec la nourriture tout le temps. OK? Chaque chose en son temps. Moi, par exemple, je fais des jus de légumes, céleri céleri branche. Je les presse, jus de légumes et céleri, avec les épinards. Vous savez que les épinards font aller au sel. Mais moi, je les prends crus en jus de légumes. Ils sont pressés. Vous voyez que je fais des jus de légumes et puis je les bois. C'est des boissons merveilleuses. Si vous avez de la peine, vous pouvez mettre un peu de vinaigre de cidre. Pour certains qui ont de la peine, vous pouvez mettre, je sais pas, un peu de sucrerie si vous voulez, comme du miel, par exemple. Mais prenez des choses qui vont vous aider, fruits et légumes. Vous voyez? Faites de la marche, marchez. La marche aide beaucoup à digérer. Parfois, vous pouvez rester comme ça, vous êtes constipé, vous avez de la peine. Marchez. Marchez. Dieu a créé votre corps pour qu'il soit en mouvement. Et si vous savez sauter de la corde, vous sautez de la corde. Vous allez voir comment, quelques temps après, vous allez aller au coin. Si votre problème est un niveau spirituel, Dieu vous conduira pour que on prie pour vous et que vous en soyez délivrés. Il y en a des gens qui ont eu besoin de ça. Mais la plupart des gens, c'est par ignorance qu'ils sont constipés. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent changer leur alimentation. Prendre de l'eau, boire de l'eau constamment, fruits et légumes, et des crudités, fruits et légumes crus dans la mesure du possible, et ensuite les autres. Mais ils font l'inverse. Donc, si vous faites ça, vous verrez comment votre transit sera régulé. Vous marchez constamment. Vous allez aller au sel, que vous voulez ou pas. Prenez 30 minutes, vous marchez par jour. 30 minutes, vous n'avez pas besoin même de faire du sport à haute intensité. Non. Si vous parvenez à faire du sport, toute la gloire à Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse et vous verrez vraiment comment, à Dieu, les constipations. Il y en a avec que les fruits, ils ont réglé le problème de constipation. Donc, vous n'avez pas besoin d'être esclave des médicaments. Ça ne résout pas le problème. Venez à l'origine, alors vous résolvez le problème. Que Dieu vous bénisse. La grâce et la paix de Christ soient avec vous au nom de Jésus.
C'est votre serviteur, l'esclave inutile, Yannick Stéphane. Amen.